L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le premier jour d'école de Bonnie. C'est un livre traduit par Sylvie Morissette aux éditions Fidal. Chaque jour était un jour spécial dans la chambre de Bonnie, mais aujourd'hui était un jour très particulier. C'était son premier jour à la maternelle. Et Fourchette, le nouveau jouet de Bonnie, y allait aussi. « Toi, mon ami, tu as une mission importante !» dit Buzz Lightyear à Fourchette. « Assure-toi que Bonnie passe une belle journée à l'école. » Fourchette voyait bien que Bonnie était nerveuse. Elle ne disait pas un mot et touchait à peine à ses pancakes spécialement préparés pour sa première journée d'école. « Et si je ne fais pas d'amis à la maternelle ?» demanda Bonnie, tout en picorant sa nourriture. Sa maman la rassura en lui rappelant qu'elle s'était fait un très bon ami lors de la période de bricolage à sa journée d'orientation pour la maternelle. Fourchette. Cela donna à Fourchette une idée géniale. « Tes amis ?» pensa tout à coup Fourchette, alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Des amis feront en sorte que cette première journée à la maternelle soit une journée mémorable. Fourchette fit au revoir de la main aux autres jouets de Bonnie. Il avait hâte de tout leur raconter au sujet des nouveaux amis qu'elle allait se faire à l'école. Bonnie embrassa sa mère et son père à la porte et dit bonjour à sa maîtresse, Mademoiselle Wendy. Alors que Bonnie s'installait à sa table, Fourchette remarqua une petite fille qui se tenait non loin de là. Il devait agir vite. Ouh! Fourchette se laissa tomber hors du sac à dos et heurta le sol avec fracas. « Ah, il est trop cool !» lâcha la fillette stupéfaite quand elle l'aperçut. « Il s'appelle Fourchette !» dit Bonnie. Puis, en empruntant la voix de Fourchette, elle ajouta. « Et elle, c'est Bonnie. C'est elle qui m'a fabriqué. » Ça y est, la première amie d'école de Bonnie, pensa. Mademoiselle Wendy rassembla les élèves pour l'heure du cercle. L'un après l'autre, les nouveaux camarades de classe de Bonnie se présentèrent et racontèrent ce qu'ils avaient fait durant l'été. Fourchette savait que Bonnie était nerveuse. Sans se faire voir, Fourchette traversa la table en trombe et sauta sur une grande pile de livres juste un peu plus loin. C'était bientôt au tour de Bonnie lorsqu'elle aperçut Fourchette. Aussitôt, un grand sourire éclaira son visage. « Je m'appelle Bonnie, » dit-elle à sa classe. « Et pendant l'été, j'ai fait un voyage en voiture avec mes parents et tous mes jouets. » Ensuite vint le temps de s'exercer à compter. Mademoiselle Wendy avait une grande boîte contenant toutes sortes d'objets que les élèves pouvaient compter. Bonnie enroula une des mains de Fourchette faite en cure-pipe autour de 2 crayons de couleur, puis elle enroula son autre main autour des nôtres. 1, 2, 3, dit Bonnie en comptant les crayons. Elle avait tellement bien compté que Mademoiselle Wendy lui donna une étoile d'or. À l'heure du dîner, Fourchette sauta dans la boîte à linge de Bonnie, où il tomba nez à nez avec une cuillère. « Allons aider Bonnie à avoir le meilleur dîner qui soit pour sa première journée d'école à la maternelle !» lança Fourchette à sa nouvelle amie. La cuillère ne répondit pas, mais ce n'était pas grave. Fourchette savait que tout le monde était un peu timide le premier jour d'école. Fourchette s'empara d'une banane et de quelques raisins et se mit au boulot. Quand Bonnie sortait son sandwich, elle se mit à rire. Ses camarades de classe se rassemblèrent autour d'elle pour voir le visage rigolo que Fourchette avait créé avec sa nourriture. Bien vite, ils voulurent tous avoir un sandwich au visage rigolo exactement comme celui de Bonnie.
Après le dîner, Mademoiselle Wendy demanda si dans la classe, il y en avait qui avaient un livre préféré qu'il souhaitait partager. Un enfant voulut lire un livre sur les dinosaures et un autre un livre qui parlait d'une ballerine. Fourchette sauta sur une étagère et trouva un livre que Bonnie adorait lire avec sa maman et son papa. Il poussa le livre jusqu'à ce qu'il tombe dans un bruit sourd et attira l'attention de Bonnie. C'était un livre qui racontait l'histoire d'une ballerine dinosaure. Ensuite, la classe monta un spectacle de marionnettes. Mais après que tout le monde eut choisi une marionnette, il n'en resta plus pour un petit garçon. « J'ai une idée !» chuchota Bonnie à Fourchette. Elle donna sa marionnette au garçon et fabriqua un chapeau en papier brun pour Fourchette, ainsi qu'un cache-œil. Bien vite, ils applaudirent tous le capitaine Fourchette, le pirate de la maternelle. L'école était super, mais Fourchette était un peu fatigué. Il avait fait tellement de choses. Et maintenant, c'est l'heure de la récréation, ce qui voulait dire encore plus de choses. J'aurais bien besoin d'une sieste comme les petits de maternelle, pensa Fourchette. À sa grande surprise, Bonnie plaça Fourchette sur une étagère au-dessus des casiers de rangement. « À plus tard, Fourchette !» murmura-t-elle. « Bonnie va à la récréation sans moi ?» s'inquiéta Fourchette. « Et si elle se sent seule? Comment puis-je m'assurer qu'elle se fait des amis si je suis ici et qu'elle est dehors ?» Fourchette s'apprêtait à sortir en douce quand il entendit Bonnie rire. Il colla son visage contre la vitre et la vit en train de sourire et de jouer avec ses amis. Ses nouveaux amis. Bonnie se débrouille très bien toute seule, pensa Fourchette. Après la récréation, Bonnie rejoignit sa classe en chantant la chanson d'au revoir. Une fois celle-ci terminée, elle attrapa Fourchette qui se trouvait sur l'étagère et le mit dans son sac à dos. « Allez, Fourchette !» chuchota Bonnie. « On rentre à la maison !» À la maison? Cela voulait dire que l'école était finie et que la mission de Fourchette était accomplie. Une fois arrivée à la maison de Bonnie, elle déposa son sac à dos dans sa chambre et fit un saut à la cuisine pour une collation bien méritée après l'école. Ses jouets se rassemblèrent autour de Fourchette. Ils avaient hâte de tout savoir au sujet de la maternelle. « Bonnie s'est fait beaucoup d'amis, » dit Fourchette. « Et elle a eu le meilleur sandwich au dîner. Et j'ai joué au pirate dans une pièce. Et... Il laissa échapper un bâillement et s'apprêtait à fermer les yeux quand tout à coup, les jouets entendirent Bonnie crier au bout du corridor. « Fourchette et moi, nous sommes impatients de retourner à l'école demain, et après-demain, et le jour d'après. » « Demain ?» gémit Fourchette. Puis il pensa à toutes les aventures qu'il venait de vivre. Une autre journée d'école, ce serait super, à condition qu'il puisse d'abord faire une bonne sieste.